toutes les questions sont bonnes, il n'y a que les réponses qui peuvent être mauvaises. Eh bien, voilà comment faire face à un prêtre qui a tendance à casser ce qui existe. Bon, alors, mine de rien, enfin, moi, vous voyez, quand je dis il faut peut-être valoriser ce qui suit la communion, vous voyez, des choses comme ça, ajouter un temps ou un temps de partage, ou un temps de... j'essaye de faire en sorte, au fond, qu'il soit possible de proposer, même à quelqu'un d'assez traditionnaliste, pour le dire comme ça, de quelque chose qui soit un plus, mais qui pas forcément le contrecarre, lui. Vous voyez, il faut proposer. C'est pas le tout de critiquer, quoi, au fond. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il suffit pas de critiquer, il faut proposer des choses. Et proposer des choses qui puissent s'intégrer autant que possible, Bon, mais ou en tout cas lui rappeler que ça serait important que de signifier que chacun est devenu porteur du Christ, vous voyez, des trucs comme ça. Je pense que ça, comment voulez-vous qu'ils vous disent non? Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Oui, ben il faut, eh bien, oui, ben, alors, vous savez, bon, je fais du concordisme ou je vais un peu vite. Moi, je suis un salafiste chrétien, hein, mais vous prenez, c'est-à-dire le retour aux sources, j'y crois. Mais vous prenez Jésus. Il est allé prêcher régulièrement, à la fin de son ministère public, au temple. Il savait très bien qu'ils n'écoutaient pas. Hein. Il n'empêche certains écoutaient quand même. Hein. Mais il est allé s'adresser au lieu même de ce qu'il dénonçait, quoi, au fond. Hein. Mais c'était Jésus. Bah oui, non, voilà. Non, mais je veux dire, du coup, quand on a à faire des choix, ça pousse plutôt d'un côté plutôt que de l'autre, vous voyez, hein, et tout le monde lui disait, mais pourquoi tu fous pas le camp dans la diaspora? Surtout quand il disait encore un peu de temps, vous me verrez plus. Ah ben ça veut dire qu'il va se suicider ou qu'il va aller dans la diaspora. Ces gens, ça, qui évoquent des réactions. Eh ben non, il est allé où? Il est allé au temple. Ça lui a coûté la vie, hein. Voilà, très bien. Alors, oui, alors moi, moi j'essaye. Alors, attends, ça va rejoindre un peu, voilà. Alors, est-ce qu'on va vers une scission? C'est sûr qu'actuellement, il y a une question grave, hein, quand même, et qui embarrasse beaucoup certains prêtres qui ne sont pas de la tendance réactionnaire, on va dire. Hein. Moi, je crois que on risque d'avoir une scission. C'est vrai, parce qu'au fond, c'est des lefévristes déguisés, quoi. Il y a eu une scission avec Lefebvre, hein, voilà. Eh bien, je crois qu'il faut quand même, faut se rencontrer, il faut discuter, il faut en tout cas au moins manifester que nous, on aimerait bien s'entendre et qu'on se comprenne. Au moins ça, signifier ça. Sinon, de toute façon, ils disent, nous, on a la vérité, voilà. Eh bien, qu'ils sachent que certains aimeraient bien entendre leur vérité et leur confier la leur. Hein. Moi, je crois beaucoup au débat. Alors, c'est un peu par tempérament, peut-être. Hein. Moi, voilà. Et sur ces questions-là, eh bien, c'est vrai que je regrette que nos instances officielles, actuellement, aient tendance à ceux qui voudraient une évolution, enfin, aller vers une plus grande, moi je dis fidélité à l'évangile, hein, bon, très bien, mes adversaires ne seraient pas d'accord, mais enfin voilà, eh bien je trouve qu'ils ne se manifestent pas assez et qui ne font pas remonter à Rome justement leur désir de continuer une réforme liturgique qui rende la liturgie plus conforme aux évangiles. Hein. Moi, je sais que j'ai rencontré le responsable de la liturgie
eh ben, ma foi, lui, il dit, oh là là, mais moi, vous savez, j'ai pas la compétence pour faire remonter certaines choses et tout. Pourtant, il a suivi l'Institut supérieur de la liturgie, hein. Enfin, l'évêque l'a nommé parce qu'il a suivi des études là-dessus. Mais il dit, oh là là, non, on voit bien qu'ils ont l'impression d'être face à un sacré qui leur échappe. Et alors, ils se sentent comme chargés d'appliquer les directives romaines. Mais s'ils savaient que dans les bureaux romains, il y a des hommes comme vous et moi, ils hésiteraient moins, peut-être, à dire ce qu'ils pensent. Le synode, c'était pas ça? Oui, mais alors le synode sert à ça. On voit bien que le pape, il fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire une remontée et tout. Mais on voit dans le synode, ce qu'il y a eu de terrible, je sais que les traditionalistes n'ont pas participé. Ils n'étaient pas la peine. Ils avaient leur curé et ils avaient la vérité. Donc c'était... Voilà. Hein. Donc on ne les a pas vus. Donc ça n'a pas permis le débat. Ça n'a pas permis avec justement ceux avec qui on a des difficultés. Hein? Oui, oui, je sais bien. Mais en tout cas, il faut au moins leur signifier que nous, on aimerait bien en tout cas, qu'on a des questions à leur poser. Moi, je dis ça. Au moins ça. En tout cas, moi, c'est ce que à Toulouse, j'étais allé rencontrer quelques dominicains bien réactionnaires. Voilà. Mais jamais regretté, ça force à creuser les questions. Hein. Mais ce n'était que des dominicains. C'est pas les jésuites. Mais les compagnons, vous savez, vous voulez que je vous raconte? Bon. Mais n'empêche que, voilà, bon, bref. Les choses peuvent évoluer. En tout cas, côté compagnons. Bon, bon voilà. Et alors, du coup, peut-être lié à ça, moi, certains m'ont dit, mais voilà, toutes ces questions, un peu comme vous, quoi, c'est des questions qui nous concernent et qui nous semblent importantes. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une association pour l'évolution de la liturgie, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi. Et je me dis, après tout, pourquoi pas? Parce qu'il faut arriver à donner un caractère officiel, quoi, qui a un côté public, hein, lisible, voilà, lisible, et qui forme une base. Et je ne sais pas, peut-être que je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être une bonne idée, quoi. Étant donné, et puis ça permet de créer une plateforme où on vient apporter des idées aussi, quoi. Hein, parce que je vous dis, ces questions-là. C'est pas du jour au lendemain qu'on va régler les problèmes. C'est pas. Et c'est vrai que je crois l'expérience du nouveau Micène sur ce plan-là est un peu décourageante. Je suis allé voir l'évêque pour lui dire, vous savez, il y a certaines choses du missel que je ne dirai jamais. Ah bon? Déjà qu'avec l'ancien, je le disais pas, certaines choses. Hein. Mais je vous ai raconté ça. C'est-à-dire, mettons, j'aime bien la prière eucharistique numéro 4 pour sa préface, pour ce qui précède la consécration. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont un peu embêtantes. Et alors, je me souviens que, mais c'est il y a longtemps, hein, parce que ces questions me travaillent depuis un moment, j'étais allé rencontrer un vieux compagnon, le père Gélineau, Joseph Gélineau, qui avait participé à la commission de réforme liturgique qui a suivi Vatican II. Hein, il était un des acteurs. Bon. Et je l'ai rencontré, il avait 92 ans à l'époque, il était à Valorcine, il y avait un petit village après Chamonix, là, au fond, là. Mon curé là-bas, dans le chalet qui s'appelait Le Chanté, parce que, voilà, il continuait à composer des musiques et autres. Bon. Et puis, j'étais allé lui dire, tu sais, voilà, moi, il y a des trucs, je trouve que ça marche pas, quoi. L'histoire de quand on offre à Dieu, on supplie Dieu d'accepter le sacrifice de son Fils, c'est prendre des choses à l'envers, puisque c'est lui qui nous supplie d'accepter ce qu'il nous offre en son Fils. Bon. Et il m'avait dit, ah oui, oui. Ah ben écoute, nous, on a été très attentifs à ça. Ce qui est déjà significatif, c'est-à-dire que cette commission-là avait bien conscience que la question du sens du sacrifice était une question centrale. Hein, ils avaient été bien attentifs à ça. Donne-moi un exemple. Ah ben, je lui dis, je sais pas, la prière eucharistique numéro 4. Elle me dit, oui, c'est moi qui l'ai écrite. Et là, je me suis dit, ben, mon t'es cuit, là. Voilà. Et ben, parce que je savais pas, moi, à l'époque. Et puis alors, je lui dis, ben, regarde, j'avais pas préparé de truc écrit, mais on regarde. Je lui dis, regarde après la consécration.
nous offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Ah, il me dit oui, oui. Ah, mais ça on me l'a imposé. Ah, voilà. Top. C'est-à-dire que, précisément, ceux qui étaient... Eh ben, c'était pas de lui, hein. Alors que les trois premières ont eu des racines anciennes très importantes avec Hippolyte et tout ça. Et puis il disait, ça serait bien d'en faire une quatrième comme ça. Et ça lui est venu un soir, m'a-t-il raconté. Et crac, il a mis sur le papier. Évidemment, tout ça, ça mijotait depuis déjà des années et des années. Il a mis cette prière eucharistique que je trouve très belle. Ce qui fait que moi, je prends la prière eucharistique numéro 4 pour la première partie, et après la consécration, crac, je change et je vais prendre la 2, qui est plus facile à changer, parce que le rythme est simple, c'est plus facile à changer. Bon, voilà. Mais pour dire, voilà, on voit bien qu'il y avait des réticences du côté officiel pour qu'on ne change pas tout quand même. Hein. Et voilà, on est resté un peu au milieu du gué. Voilà. Alors, sortir du prêtre homme orchestre, je sais pas, oui, bien sûr. Ben, vous pouvez vous appuyer quand même sur les motus proprios du pape, hein, les deux que j'ai cités là. Hein. Ouais. Quand même, c'est un texte officiel, ça. Hein. Bon. Et dans ces ministères, il y a des ministères de catéchistes, eh bien, il y a des femmes catéchistes. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut qu'elles mettent une aube oui, peut-être, j'en sais rien, mais enfin, il faut... Voilà. Ma conviction, hein, c'est que il faut proposer des choses, quoi. Alors, il faut tout ce qui est forme de piété, de recueillement, tout ce qui peut donner le sens du recueillement, hein, ben ça, c'est pas mauvais, ça. Mais seulement, il faut dire oui pour ce qui est du recueillement, oui pour ce qui est du sens du mystère, de la vie qui nous est offerte, oui à tout ça, mais il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain, il faut y mettre un contenu qui soit proche de l'évangile, quoi. Bon. Alors c'est déjà essayer de se mettre d'accord sur est-ce qu'on prend l'évangile comme la norme ou comme la source de la tradition, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Bon, je peux vous donner quelques références. Aumônier de Normal Sup à Paris, ayant fait sa thèse, enseignant au Bernardin, il dit il ne faut pas prendre les évangiles comme norma non normata, donc on va passer à une réflexion dogmatique, on reviendra après sur les Écritures. Ah ouais, très bien. Ouais. Vous pourrez écrire en toutes lettres, hein, page 128. 184, pardon. Ouais, enfin voilà. Mais je crois qu'il faut peut-être réfléchir à plusieurs et puis comment, aller voir le... Ah, alors il y a des astuces. Il y en a le prêtre qui commence l'homélie puis qui ensuite, écoutez, sur cet aspect-là, je pense que Madame Untel ou Monsieur Untel serait bien situé. Vous avez eu au rassemblement de la famille ignatienne à Marseille, vous avez Monseigneur Aveline, qui s'est fait un peu tirer l'oreille, mais il n'empêche qu'il a donné la parole à la supérieure d'Xavier, qui a fait la moitié de l'homélie, quoi. Voilà. Et tout le monde a apprécié, hein. Voilà. C'est bien. Alors, sur les remarques que vous avez faites à propos de la parole, la parole de Dieu, oui, vous avez raison, en partie. Malgré tout, Dieu parle à travers les hommes, hein. Et ouais. Et donc, on ne peut pas opposer parole de Dieu et parole d'Isaïe. On peut pas. C'est l'ensemble au fond. C'est l'ensemble de la Bible qui est parole de Dieu, parce qu'on voit la trace dans l'histoire, quoi, de l'évolution. Maintenant, je pense que, alors, toujours en discutant avec Géliot, justement, acclamons la parole de Dieu.
Et ce qui suit, c'est louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Oui, oui, là-dessus, vous avez raison. Et il vaut mieux éviter. Oui, d'accord, j'en tiendrai compte. Bon, il y a un petit livre, il y a un petit livre qui est déjà ancien de Jacques Guillet, qui s'intitule Parole, Dieu a parlé, quelque chose comme Dieu parle, quelque chose comme ça. Et il envisage justement les différentes médiations par lesquelles Dieu s'adresse à nous. Bon. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent sur le vocabulaire, parce que sinon on a tendance à idolâtrer les choses, hein, à fossiliser ou à se crisper sur des choses. Oui. Bon, on voit bien en plus que dans la Bible, on ne prend pas tous les passages. Hein. Il y en a, on a dit qu'ils étaient... Bon, enfin bref, voilà. Voilà, bon, c'est une question qui demande à être travaillée. Hein. Oui, oui. Alors, la question de la présence réelle, de l'adoration, bon, alors déjà, hein, moi j'ai dit... qu'on peut pas, faut pas chosifier comme ça, c'est-à-dire que c'est dans la mesure où on a communié au corps et au sang du Christ, c'est-à-dire quand on croit vraiment que le Christ donne à chacun de nous, corps et âme, que, ma foi, on forme ensemble un corps. Et Saint Augustin, qui est quand même une grande référence, a deux sermons qui sont sur la question de la présence réelle. Et il y en a un, alors c'est le 227, pour le jour de Pâques, aux nouveaux baptisés sur l'Eucharistie. Hein? Alors il dit, je n'oublie point mon engagement. À vous qui venez d'être baptisés, j'avais promis un discours sur le sacrement de la table sacrée. Sacrement que vous contemplez en ce moment même et auquel vous avez participé la nuit dernière. Donc, première communion et baptême devaient aller ensemble. Vous devez connaître en effet ce que vous avez reçu et ce que vous recevrez encore, ce que vous devriez recevoir chaque jour. Ce pain donc que vous voyez sur l'autel, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du Christ. Ce calice, ou plutôt ce que contient ce calice, une fois sanctifié aussi par la parole de Dieu, est le sang du Christ. Et le Christ, notre Seigneur, a voulu par là proposer à notre vénération son corps et son sang qu'il a répandu en notre faveur pour la rémission des péchés. Mais si vous les avez bien reçus, vous êtes ce que vous avez reçu. Si nombreux que nous soyons, dit en effet l'apôtre, nous sommes tous un seul pain et un seul corps. Ainsi fait-il connaître la signification de ce sacrement reçu à la table du Seigneur. Nous sommes tous un seul pain, un seul corps, si nombreux que nous soyons. Attendez. Alors, en effet, est-il formé d'un seul grain? N'est-il pas, au contraire, composé de plusieurs grains de froment? Ces grains, avant d'être transformés en pain, étaient séparés les uns des autres. L'eau a servi à les unir après qu'ils ont été broyés. Car si le froment n'est moulu et si la farine ne s'imbibe pas d'eau, jamais on en fait du pain. C'est ainsi que durant ces jours passés, vous étiez en quelque sorte écrasés sous le poids des humiliations du jeûne et des pratiques mystérieuses de l'exorcisme. L'eau du baptême est venue, comme vous pénétrez ensuite, afin de faire de vous une espèce de pâte spirituelle. Mais il n'y a pas de pain sans la chaleur du feu. De quoi le feu est-il ici le symbole? Du Saint-Crème, car l'huile qui entretient le feu parmi vous est la figure de l'Esprit Saint. Vous voyez? Alors, ainsi donc, le Saint-Esprit viendra comme le feu après l'eau, et vous deviendrez un pain sacré, le corps du Christ. Alors ça, c'est celui-là, et l'autre est encore plus explicite. 277. Il reprend. Alors là, c'est le jour de la Pentecôte. Voilà.
Veux-tu savoir ce qu'est le corps du Christ? Écoute l'apôtre. Voici ce qu'il écrit aux fidèles. Or, vous êtes le corps du Christ et ses membres. Mais si vous êtes le corps et les membres du Christ, n'est-ce pas votre emblème qui est placé sur la table sacrée? Votre emblème que vous recevez, à votre emblème que vous répondez « Amen ». Réponse qui témoigne de votre adhésion. On te dit « Voici le corps du Christ ». « Amen » réponds-tu. Pour rendre vraie ta réponse, sois membre de ce corps. Pourquoi sous l'apparence du pain? Ne disons rien de nous-mêmes, mais écoutons encore l'apôtre, comme il s'exprimait en parlant de ce sacrement. Quoiqu'en grand nombre, nous sommes un seul pain, un seul corps. Comprenez et soyez heureux, unité aux vérités, aux piétés, aux charités, un seul pain. Quel est ce pain? Un seul corps. Rappelez-vous qu'un même pain ne se forme pas d'un seul grain, mais de plusieurs. Au moment des exorcismes, vous étiez en quelque sorte sous la meule. Au moment du baptême, vous devenez comme une pâte, et on vous a fait cuire en quelque sorte quand vous avez reçu le feu de l'Esprit Saint. Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Voilà ce qu'enseigne l'apôtre sur ce pain sacré. Mais sans même en parler, c'est dire suffisamment ce que nous apprend ce calice. Pour former cette apparence sensible de pain, on unit avec de l'eau, de la farine, plusieurs grains, symbole de ce que dit l'Écriture des premiers fidèles, lesquels n'avaient qu'une âme et qu'un seul corps. Ainsi en est-il du vin. Rappelez-vous, mes frères, comment il se fait. Voilà les graines suspendues à la grappe. Bientôt, elles ne formeront qu'une seule liqueur, etc. Voilà. Donc, vous voyez que Saint Augustin, il insiste pour dire que le pain et le vin, au fond, sont le symbole de ce que nous sommes, nous devenons, au fond, après avoir communié. Il y a sur la table ce qu'on est appelé à devenir, quoi, en accueillant ce que signifie le pain et le vin, ce que signifie. Hein. C'est un sacrement, c'est un signe efficace, voilà. Mais vous voyez qu'il ne dissocie pas la réalité du pain de ce que nous devenons. Hein. De même que le pain signifie la présence du Christ, eh bien, il signifie aussi ce que nous devenons ensemble, chacun pour une part, en étant le grain broyé, farine imbibée, voilà. Oui. Donc la présence réelle, elle n'est pas dissociable à mon avis, hein, puisque dans la geste du Christ, vous voyez qu'il remercie le Père pour ce pain et il le donne, il le fait manger à ses disciples et après il dit « Ceci est mon corps, hein, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Hein, » voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas dissociable de l'incorporation et de la réception que nous faisons de sa vie qu'il nous donne. Voilà, moi je ne crois pas aux formules magiques. Hein. J'aime pas quand les prêtres, au moment de la consécration, se penchent sur l'hostie, là, vous voyez, pour que la parole transforme le pain et le vin. Non, on fait mémoire du Christ qui s'est donné, il s'est donné sur la croix à tous les hommes, il s'est donné à ses adversaires et lors de la scène, il a donné le sens de ce don. Et donc il s'est donné hier, il se donne encore ressuscité, il se donne encore aujourd'hui à nous, quoi. Et c'est pas simplement, je crois pas, l'effet d'une parole magique. Hein, voilà. Hein. Puisque, vous voyez, quand il s'est donné à ses disciples, on voit bien que c'est pas il était là à côté, quoi. Donc il leur dit un sens de ce don qu'il fait, qui s'étale dans le temps et déjà toute sa vie publique était un don, et ben sa mort est encore un don, quoi. Hein, et ça reste une présence par sa résurrection. Donc moi je crois pas qu'on puisse en faire un acte magique comme ça. Ouais. Bon, sur le péché, bon mais sur le péché, oui. Bon mais c'est voilà.
ça vient d'un truc ça rejoint l'histoire du péché originel, c'est-à-dire que le monde était parfait, et puis il y a eu le péché, ça s'est dégradé, et donc le Christ vient racheter, restaurer ce qui a été dégradé par le péché de l'homme. Aujourd'hui, on voit bien que le péché dégrade la création, pas la peine, avec la guerre en Ukraine ou ailleurs, ou même l'hyperconsommation qu'on vit, enfin bref, voilà, on le voit bien. Mais on n'est plus dans... Le monde était parfait et il s'agit de le restaurer. Pourquoi ? Parce que la mort n'est pas considérée comme la conséquence du péché aujourd'hui. Ça, c'était les problèmes de Teilhard avec le Saint-Office. C'est que lui, évolutionniste, voyait que non seulement la mort n'était pas la conséquence du péché, mais que la mort avait toujours existé et était la condition d'apparition de l'homme. Pourquoi ? Parce pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait succession des générations. Et donc forcément, il faut qu'il y ait la mort fait partie de la vie. Et justement, le Christ vient nous dire que la mort fait partie de la vie. Et ça, c'est un changement considérable. Alors, donc, comme on était dans une problématique où tout était parfait, et puis il fallait restaurer pour revenir à l'état initial, eh bien, en même temps, on concevait la mort du Christ, non plus comme le fait de nous faire découvrir que la mort était une Pâque, un passage, et qu'elle fait partie de la vie, mais on disait, la mort du Christ, c'est le prix qu'il a payé pour racheter les péchés qui avaient engendré la mort. Oui, bref. Tandis que dans le Christ nous sort d'une problématique pécheresse, ça c'est sûr, en nous faisant découvrir que la mort n'a pas le dernier mot, en nous faisant découvrir que la mort est un passage, en nous faisant découvrir que Dieu nous aime à en mourir. Ce qui n'est pas pareil. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Merci Martin. Merci à vous. Ah oui. Alors, peut-être une heure. Il y a juste une annonce à faire. Oui, une annonce. Alors, il se trouve que moi, j'ai pas mal travaillé Teilhard avec des groupes à droite ou à gauche. Et puis là, je suis en lien avec deux groupes, un à la Baule et l'autre au Sable d'Olonne. Et ensemble, on organise le week-end des 15 avril, 16 et 17, un week-end sur la messe sur le monde de Teilhard Chardin. Je ne sais pas si vous avez connaissez ce texte, qui est un texte poétique assez beau, qu'il a écrit il y a exactement 100 ans. C'est le 100e anniversaire. C'était 1923 dans le désert du Ordos, où il faisait des fouilles et des examens géologiques, qu'il a écrit, peaufiné ce texte. Enfin, le texte définitif a été rédigé là. Et alors on fait un week-end à l'abbaye Saint-Gildas de Ruiz. Saint-Gildas, c'est un joli coin, Bon, enfin bref. Bon, et ça sera l'occasion, ça c'est un peu moi qui ai poussé dans ce sens-là, de situer cette messe sur le monde de Teilhard par rapport à la messe de Saint Pie V, qui était celle de son époque. Quand il venait rentrer à Paris, il célébrait la messe de Saint Pie V, enfin, il prenait la messe de Saint Pie V. Et puis situer cette messe sur le monde par rapport à la messe de Paul VI, en disant, voilà. Et puis, le lundi après-midi, on pourra peut-être imaginer comment une messe pour demain, quoi. Voilà.